Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une sorte de boîte à outils pour les entrepreneurs. L'objectif, c'est de voir comment on peut transformer une bonne idée en un vrai projet, mais sans se ruiner et sans être un génie de l'informatique. Allez, c'est parti. Voilà la question qui fâche. On a tous un jour ou l'autre cette petite étincelle, cette idée qui pourrait, on en est sûr, cartonner. Sauf que très vite, on se heurte au mur de la réalité, l'argent. En fait, c'est souvent un double obstacle. D'un côté, il manque le capital pour se lancer. Et de l'autre, il y a cette barrière technique, le code, qui peut sembler insurmontable. C'est un défi hyper courant pour énormément de porteurs de projets. Mais justement, il existe une solution qui change complètement la donne, les plateformes no-code. Imaginez un instant, on prend une simple feuille de calcul, un truc que tout le monde maîtrise plus ou moins, et hop, on la transforme en une application sur mesure pour son business. C'est un peu magique, et c'est ce que permettent des outils comme AppSheet. Et le plus fou, c'est que le processus est d'une simplicité déconcertante. Vraiment, en 4 petites étapes, on passe d'un fichier Excel à une appli qui tourne. On branche ses données, on laisse la machine faire le gros du travail, on ajuste un peu le look et on programme des petites tâches automatiques. Savoir utiliser un tableur, c'est quasiment la seule compétence requise. Bon, assez de théorie, voyons ce que ça donne en pratique. On va regarder 3 exemples très concrets tirés de notre source pour voir comment un simple tableur peut devenir une vraie solution business. Premier cas d'école, une petite entreprise dans l'agroalimentaire. On parle ici de quelqu'un qui fait des confitures et des jus de fruits maison et qui les vend sur les réseaux sociaux. Un business classique, mais avec des problèmes tout aussi classiques. Et là, on voit bien le avant-après. D'un côté, un chaos total, le stress de gérer les dates de péremption, les commandes qui arrivent de partout, Insta, WhatsApp, un coup de fil. De l'autre, une petite application qui structure tout ça. Chaque lot est suivi, chaque commande est au même endroit. Fini les post-it, fini le désordre. Et voilà le résultat direct. L'avantage est énorme. Non seulement on gagne de l'argent en jetant moins, mais en plus, on devient super fiable aux yeux des clients. Et cette confiance, c'est vraiment le nerf de la guerre. On change de secteur, direction les services. Là, on imagine une plateforme qui connecte des coiffeurs indépendants avec des clients pour des rendez-vous à domicile. Un pur business de mise en relation. Le gros challenge ici, c'est la coordination. Comment savoir qui est dispo, où et à quelle heure? Eh bien, l'appli devient le cerveau de l'opération. Chaque coiffeur met à jour son planning et tout est centralisé. Et le petit plus, c'est l'automatisation du feedback client. Un petit SMS pour une note, c'est simple, mais ça change tout pour le contrôle qualité. C'est ça qui est intéressant. On passe d'un simple annuaire à une véritable plateforme de confiance. En assurant un niveau de qualité grâce aux notes, on devient la référence, l'endroit où il faut aller. Allez, troisième et dernier exemple, on plonge dans la logistique. On parle ici d'un service de livraison à vélo, rapide et écolo, pour les petits commerces d'un quartier, genre la boulangerie du coin ou la pharmacie. Là, le mot-clé, c'est l'optimisation. Le défi, c'est de rivaliser avec la logistique des géants du secteur. Eh bien, l'application, elle apporte cette intelligence. Elle va calculer le trajet parfait pour gagner du temps et elle offre un suivi en direct. Des fonctionnalités qui, il y a encore quelques années, étaient réservées aux très grandes entreprises. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Pour le livreur, ça veut dire plus d'efficacité, donc plus de chiffre d'affaires. Et pour le commerçant, ça veut dire qu'il peut proposer un service super pro à ses clients. Tout le monde y trouve son compte. Ok, maintenant prenons un peu de recul, parce qu'au-delà de résoudre un problème par-ci par-là, utiliser ces outils, ça change en fait la façon même de gérer son business au quotidien. Voilà, la vraie révolution, elle est là. Il ne s'agit pas juste de gérer des commandes, il s'agit d'automatiser tout ce qui est répétitif et sans valeur ajoutée pour se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit de donner une image pro qui inspire confiance, et surtout, on commence à prendre des décisions basées sur des vraies données, et non plus au pifomètre. Bref, on reprend le contrôle de sa boîte. Et on termine sur cette citation de la source, qui dit textuellement « Les outils sont dans votre poche. Maintenant, c'est à vous de jouer ». Elle est incroyable, parce qu'elle résume tout. Les barrières, qu'elles soient financières ou techniques, sont en train de tomber. Les outils pour créer, pour gérer, ils sont accessibles. L'argument du « je n'ai pas les moyens » devient de plus en plus difficile à tenir. Et donc, pour conclure, cette analyse nous laisse avec une question ouverte, qui est en fait une invitation à l'action. Le but n'est plus seulement de trouver l'idée du siècle, mais peut-être juste d'observer autour de soi. La vraie question devient alors, quel est le premier problème qui pourrait être résolu?